Bienvenue dans cette seconde vidéo qui traite sur comment créer une application web avec PHP de A à Z. Donc, cette vidéo est la suite de la première vidéo où je vous ai montré comment télécharger Xampp ainsi que VS Code. Et dans cette seconde vidéo, je vous montrerai comment télécharger et configurer CodeIgniter. Pour ceux qui ne connaissent pas CodeIgniter, CodeIgniter est un framework de PHP. Il en existe plusieurs frameworks. Il y a Laravel, il y a Symfony et tant d'autres frameworks. Pour ma part, j'utilise le plus souvent CodeIgniter dans mes projets. Et comme je vous avais dit la fois passée, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je fais mes projets dans peu de temps avec CodeIgniter. Donc, dans cette seconde vidéo, je vous montre comment télécharger et comment installer CodeIgniter. Allons-y, on va télécharger CodeIgniter. Donc, je lance mon navigateur. On va ensemble télécharger CodeIgniter. Donc, j'écris CodeIgniter là, codeigniter.com. Je me retrouve sur le site de CodeIgniter. Et sur ce site de CodeIgniter, il y a la toute dernière version qui est là. Alors, je télécharge. Voilà. Et juste après le téléchargement de CodeIgniter, je me dirige là dans téléchargement. Vous voyez CodeIgniter que je viens de télécharger est juste à ce niveau-là. Alors, après avoir téléchargé, je prends ce que je viens de télécharger. Je vais le couper et je me dirige dans le disque C. Si vous vous rappelez, pour ceux-là qui ont suivi la première vidéo, nous avons notre dossier Xampp 8.0.9. Donc, j'entre dans le dossier Xampp, j'entre dans htdoc. htdoc, c'est le dossier qui contient tous les projets que nous créons. Et pour ceux qui ont suivi la première vidéo, nous avons notre dossier gestion université. Alors, je prends le dossier gestion université et puis je colle les fichiers que j'avais copiés dans le dossier de téléchargement. Voilà. Et à ce niveau-là, je peux les dézipper. Donc, je vais l'extraire à ce niveau ici. Donc, j'extrais là à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est la version 4.1.3. Il y a plusieurs versions. Il y a à ce niveau ici, vous pouvez voir qu'il y a la version 3 et la version 2. Vous pouvez utiliser la version 3 ou la version 4. Je préfère utiliser la version 4, c'est la toute dernière version actuellement, c'est une très bonne version. Alors, l'extraction va prendre fin dans quelques minutes, c'est bon. L'extraction est finie, nous avons les fichiers là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce contenu-là, on va couper ça. On va couper, nous rentrons dans gestion université, nous allons coller cela là-bas. Voilà. Et celui-ci, ces dossiers-là, nous pouvons les supprimer. On peut supprimer ça. Voilà. C'est bon. Donc, là, nous avons CodeIgniter qui est téléchargé et nous avons tous les fichiers de CodeIgniter à ce niveau-là. Okay. Après l'extraction, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lancer Xampp. Pour lancer Xampp, nous entrons là et puis nous cherchons Xampp. Donc, Xampp est juste là. Et on va cliquer sur Xampp Control Panel. Voilà. Et notre Xampp est lancé. Nous allons voir que c'est Xampp, la version 8.0.9. C'est celui-là que nous avons lancé. Nous avons téléchargé dans notre première vidéo. Alors on va lancer Apache. Okay. On lance uniquement Apache. C'est de ça que nous avons besoin. Alors ça c'est la première des choses. Jusque-là, il y a encore un petit problème parce que ceci ne va pas s'exécuter. Voilà. Essayons de voir ce que ça donne. Si vous lancez localhost, ok. Si vous lancez localhost, vous aurez ceci. Dès que vous entrez dans gestion université, vous aurez les Hello Worlds. Les Hello Worlds, c'est le fichier que nous avions, n'est-ce pas, en départ. Alors, ce fichier ici n'est plus important, d'accord?
Pour ceux-là qui ont fait la première vidéo, ceci n'est plus important. On va les supprimer. D'accord? Et on les supprime. Juste après l'avoir supprimé, dès qu'on lance, on se rend compte que nous avons nos fichiers qui sont à ce niveau-là. Alors, ici, on ne peut pas lancer notre projet. Bien que nous avons déjà dézippé notre framework dans le nouveau dossier. Ce qu'il faut, c'est faire quelques petites modifications encore. D'accord? On va faire une modification dans la variable d'environnement d'abord. Alors on clique là et on écrit variable d'environnement. Dès que vous écrivez variable, déjà vous pouvez voir modifier les variables d'environnement. Vous entrez là-bas et puis vous entrez dans variable d'environnement. Vous pouvez voir à ce niveau variable utilisateur. Donc il y a variable utilisateur et variable système. On modifie sur les deux. Donc on clique sur path à ce niveau-là et puis on clique sur modifier. D'accord? Dès qu'on clique sur modifier, on vient cliquer sur nouveau à ce niveau-là. D'accord? Et après ça, vous rentrez dans votre dossier. Vous rentrez dans votre dossier et vous partez dans exemple 8.0.9. Après, vous entrez dans PHP. D'accord? Et à ce niveau ici, vous pouvez copier ces liens qu'il y a là-bas, cette adresse. Voilà. Vous copiez ça dans la variable d'environnement nouveau. Vous collez ça là-bas. D'accord? Et puis, on rentre dans la variable système. Au cas où vous avez plusieurs utilisateurs sur votre PC. C'est important. Vous collez ça aussi là-bas. Et puis, OK. Et puis, OK. Voilà. Ceci est important parce que nous allons exécuter notre PHP en mode invite de commande. D'accord? On va l'exécuter en mode invite de commande. Alors, pour l'exécuter en mode invite de commande, il faut que PHP soit reconnu dans l'environnement de tout votre système. Ça, c'est la première modification. La seconde modification, nous allons le faire dans le fichier de php.ini. Ces fichiers, on les trouve où? Vous avez votre control panel à ce niveau-là. Et puis, vous cliquez sur config. Ensuite, vous allez sur php.ini. Vous êtes dans ce fichier-là. C'est le fichier de configuration de PHP. Ici, ne vous amusez pas à supprimer des histoires ou à effacer des choses. Laissez tel que ça y est. Mais seulement, on va faire juste une petite modification. Je répète, ne modifiez pas des choses alors que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de modifier. Ce que vous allez faire, vous allez faire une recherche. OK? Et vous allez chercher ceci. Extension qui est égale à Intel. OK? Vous faites une recherche de cette ligne-là. Écrivez ça tel que je l'ai écrit. Vous cherchez ça. OK? Dès que vous cliquez sur recherche, vous allez tomber sur cette ligne. Vous allez vous rendre compte que cette ligne était en commentaire. Dans ce type de fichier, les commentaires commencent par le point virgule. Ce que vous allez faire, c'est effacer ce point virgule. D'accord? Dès que vous effacez le point virgule, vous enregistrez. OK? Vous enregistrez le fichier et puis vous le fermez. OK? Et après avoir fait ceci, vous pouvez maintenant ouvrir votre VS Code. On ouvre notre VS Code. Cette fois, on va maintenant ouvrir notre projet pour le lancer et nous allons voir à quoi ressemble Codinitor 4.0. On va ouvrir notre projet. Donc, nous cliquons sur File. Après, nous cliquons sur Open Folder. Et nous allons chercher notre projet qui se trouve dans le disque C. Après disque C, on entre dans notre exemple 8.0.9. Ensuite, nous entrons dans notre htdoc. Ensuite, nous cliquons sur Gestion, Université, et puis sélectionner un dossier. Et nous venons d'ouvrir notre dossier dans VS Code. VS Code qui est notre éditeur. Nous pouvons voir le projet qui est là. D'accord? Donc, après avoir fait ceci, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Terminal. Après, New Terminal. À ce niveau, nous avons notre invite de commande.
et l'invite de commande est lancé dans notre dossier gestion université. Donc, soyez rassurés que vous êtes dans le dossier gestion université. D'accord? Et à ce niveau-là, vous pouvez taper cette commande. PHP, espace, Spark, espace, serve. Cette commande permet de lancer le projet. D'accord? Dès que vous lancez, vous devez avoir ceci affiché à votre écran. Si vous avez des messages d'erreur qui vous empêchent de lancer votre projet, ça veut dire que vous n'avez pas suivi les étapes telles que je vous ai montré. Rentrez dans la vidéo et suivez chaque étape telle que je vous l'ai montré. Pour lancer notre projet, on doit écrire ceci. Ok? Alors, on va copier ça. On prend seulement ça. Alors, on rentre là. Nous avons localhost, n'est-ce pas? Nous allons effacer ceci. Et puis, nous mettons 2 points, 80, 80. Nous lançons. Voilà. Nous avons notre page d'accueil de CodeEditor. Ceci, donc vous avez une page qui affiche ceci. Ça veut dire que la configuration s'est bien passée. Votre CodeEditor 4.1.3 passe très bien. Donc vous allez vous rendre compte que nous avons une page d'accueil de CodeEditor. Ne vous en faites pas. C'est la page d'accueil de notre projet. D'accord? Alors cette fois, je vais vous expliquer comment CodeEditor fonctionne et comment est structuré CodeEditor. Je vais vous montrer le dossier de CodeEditor, comment la configuration à l'intérieur de CodeEditor passe. Mais rassurez-vous, je ne vais pas tout vous montrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez rentrer sur la page officielle de CodeEditor et au niveau de la documentation, à ce niveau-là, vous allez trouver une documentation en ligne qui va vous expliquer tout sur CodeEditor. Ok? Ici, vous avez comment télécharger CodeEditor, comment installer CodeEditor, comment CodeEditor fonctionne. Vous avez tout ce qu'il faut sur CodeEditor. L'installation de CodeEditor, tout ce que nous venons de faire, vous allez trouver tout ici. D'accord? Vous avez cette page d'accueil, c'est la page que nous avons là, qui montre que tout se passe très bien. Et c'est pareil aussi ici. Alors, tout ce qui est de CodeEditor, vous trouverez ça là-bas. Vous trouverez ça là-bas. Là-bas, vous trouverez tout ce qui est de CodeEditor. On vous expliquera comment CodeEditor fonctionne et toutes les configurations nécessaires sur CodeEditor. Par contre, dans cette vidéo, moi je vais vous montrer quelques éléments seulement sur la compréhension de CodeEditor, sur la structure de CodeEditor, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous rentrons dans notre projet, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs dossiers. Il y a le dossier app. Il contient quoi finalement? Il y a le dossier public. Il contient quoi? Il y a le dossier système. Il y a le dossier writable. Donc, de ces 3 dossiers-là, je vais vous expliquer au fait pourquoi ces dossiers. Et je vous le dis encore, n'effacez rien dans ce dossier-là. Que ce soit dans le dossier app, dans le dossier public, dans le dossier système ou dans le dossier writable. N'effacez absolument rien. Gardez tout tel que ça y est. Et ce que vous avez à faire, c'est tout simplement modifier ce que vous avez à modifier. Je vais devoir vous expliquer comment CodeEditor fonctionne. Regardez. Je ferme ceci. Nous sommes sur notre interface d'accueil pour notre projet. Cette interface d'accueil, ça trouve où? Alors, lorsque nous rentrons dans notre projet, CodeEditor fonctionne dans ce qu'on appelle le design pattern MVC. C'est quoi le design pattern MVC? Le design pattern MVC, c'est un design pattern qui permet tout simplement de structurer vos fichiers de sorte que vous séparez la présentation, le traitement, ainsi que l'accès aux données. Ça veut dire que vous avez une part, le fichier qui vous permet d'afficher à l'écran ce que l'utilisateur est censé voir. D'un autre part, vous avez le fichier qui contient le code qui donne des ordres à votre application. Et vous avez d'un autre part ce qu'on appelle le modèle. Ce sont des fichiers qui vous permettent d'accéder à la base de données. C'est ça en fait le modèle MVC. Le M veut dire modèle, ce qui vous permet d'accéder à la base de données. Le V veut dire view, ça vous permet d'afficher à l'écran. Ok? Le view, c'est ce que vous voyez là. Le view, c'est ce que vous voyez.
Le modèle n'est pas visible, mais le view est visible. C'est ce que vous voyez, c'est le view. Alors, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est ce qui te permet d'afficher le contenu qui se trouve dans la base de données, te permet d'afficher de retourner ce contenu, et ce contenu soit retourné au contrôleur, et le contrôleur le redonne également au view. D'accord? Je pense qu'avec la suite, vous comprendrez comment CodeEditor fonctionne et comment le modèle MVC fonctionne. Pour ceux-là, bien sûr, qui n'ont pas la connaissance sur MVC. Par contre, pour ceux-là qui connaissent déjà comment MVC fonctionne, tant mieux pour vous. Alors, je vous montre la structure de CodeEditor. Dans notre projet, n'est-ce pas? Nous avons le dossier app. Le dossier app contient plusieurs dossiers à l'intérieur. Nous avons les dossiers config. Vous pouvez voir à l'intérieur du dossier config, il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Et ces fichiers, comme vous pouvez le voir, chaque fichier contient un code particulier. Je répète, n'effacez rien, ne modifiez rien, puisque vous ne savez pas comment ça marche. Ok? Laissez tout tel que ça y est. Et au fur et à mesure, on sera en train de travailler, je serai en train de vous expliquer chaque fichier après un autre. Par contre, je vous assure aussi que nous n'allons pas parcourir tous les fichiers. D'accord? Alors, les fichiers config. Là, plutôt les dossiers config. Là, il y a la configuration de toute l'application. Les modifications pour la configuration de l'application se passeront là-bas. D'accord? Ensuite, nous avons le dossier contrôleur. Le dossier contrôleur, comme j'étais en train de vous dire, se trouve dans le modèle MVC. Donc, c'est ici où se trouve, eh bien, tout le traitement de notre application repose sur le contrôleur. Tous les traitements de notre application reposent sur le contrôleur. Alors, en plus de contrôleur, nous avons base de données, filtre, help, language, library, model. Le reste, je le saute. J'arrive au niveau de modèle. Le modèle, c'est ce que je vous ai dit dans MVC. Le modèle, c'est ici à l'intérieur de modèle que nous allons mettre le fichier qui va nous permettre d'accéder à notre base de données. La récupération des données, l'insertion de la base de données, la modification et bien de choses. Alors, un autre dossier très capital dans CodeEditor, c'est le dossier View. Ce dossier nous permet d'afficher ce que nous voyons à l'écran. Voilà, je vous montre un petit exemple. Ce que vous voyez là, n'est-ce pas que je vous ai dit tantôt que c'était le View? Ceci, c'est ce que vous pouvez voir à ce niveau-là. Welcome message. C'est ceci. Ces fichiers que vous voyez, c'est le même fichier qui est là-bas. Ça se trouve dans View. Ça veut dire, tout ce que vous voulez afficher à l'utilisateur, vous allez le mettre dans le dossier View. Mais celui qui donne l'ordre au View de s'afficher, c'est le contrôleur. Le contrôleur, ici, Home, affiche un fichier qui s'appelle Welcome Message. C'est le fichier que vous voyez à ce niveau-là. Welcome Message. Vous voyez? Pour l'instant, notre application n'a pas encore accès à la base de données. Alors, on va faire quelques modifications. On prend par exemple notre fichier qui est là. On va le modifier. Eh bien, on va enlever des histoires. On va enlever tout ce qui est là. On se dit que c'est pas important. On enlève tout ça. Voilà. Tout ce qui est dans body, on enlève. Et après, on va dire H1. Et on va écrire lorem. On fait ça comme ça. On enregistre. Et donc, nous rentrons ici. J'actualise la page. Vous voyez? Voilà. Ce que vous voyez là-bas, c'est ce qu'il y a dans notre fichier à ce niveau-là. D'accord? C'est ce qui est dans notre view. D'accord? Dans notre contrôleur, nous avons demandé d'afficher welcome. Et dans notre fichier welcome, nous avons ce qui est là-bas. Ainsi, si vous voulez avoir plusieurs fichiers, n'est-ce pas? Plusieurs fichiers qui affichent quelque chose à l'écran, plusieurs contenus qui affichent des choses à l'écran. Par exemple, vous avez la page à propos, vous avez accueil, vous avez la page d'insertion, de connexion. Vous aurez autant de fichiers dans votre dossier View.
Donc, vous créerez autant de fichiers dans votre dossier View. Vous pouvez créer par exemple un fichier qui s'appelle info.php. OK? Et là, je peux générer un contenu HTML. Et puis, je donne ça info. Et à ce niveau-là, eh bien, je dis lorem. Par contre, cette fois, je mets H1, info. D'accord? Ici, je viens de créer le view. Par contre, quand je rentre là, j'actualise, rien ne change. Rien ne change, n'est-ce pas? Oui. Alors, dès que je rentre dans mon contrôleur, le contrôleur s'appelle quoi? S'appelle Home. C'est le contrôleur principal. Ici, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que c'est le contrôleur principal. Il n'est pas visible. Donc, je rentre ici, je dis, eh bien, au lieu de m'afficher la page Welcome Message, qu'on m'affiche plutôt la page info.php. Alors, j'écris info. Je ne mets pas .php, j'écris seulement info, le nom de la page. Ensuite, j'enregistre. Je rentre là et j'actualise la page. Oh. Le contenu qu'on vient de m'afficher, c'est le contenu qu'il y a dans le fichier info. D'accord? Dès que je fasse quelque chose dans le fichier info, j'écris info, j'enregistre, et bien je me retrouve là. Voilà. Je vais vous montrer comment, dans cette vidéo, comment télécharger, comment installer Codeigniter et comment Codeigniter fonctionne et aussi quelques opérations sur Codeigniter. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment télécharger un dashboard. D'accord? Et après avoir téléchargé un dashboard, je vous montrerai comment créer une base de données et vous allez relier votre base de données à votre application Codeigniter. Et après, nous allons devoir modifier notre dashboard. Nous allons relier notre dashboard à notre projet Codeigniter et nous allons relier notre projet Codeigniter à notre base de données. Et après, nous allons faire des opérations d'insertion, de modification, de suppression. Et bien, nous allons réaliser tout un projet. Merci.